Alors, cette activité 8 est très importante parce qu'on va découvrir une relation d'écriture reliée à l'addition des vecteurs. Alors, par exemple, ici, on veut effectuer, voilà, on va partir du point A. On veut faire le trajet AB, donc ça va nous amener ici. Je suis au point B, ce vecteur, il est pile poil sur le point B, donc je fais ce trajet-là. Donc, AB, j'arrive en B, BC, j'arrive en C. Qu'est-ce que j'ai fait au final? J'ai fait le trajet AC. Donc, le résultat ici, ça fait AC. Si vous faites la même chose ici, vous allez vous apercevoir que vous allez faire AD plus AD plus DC plus CB. Vous allez voir que vous allez faire ce trajet-là. Donc, on aura fait le trajet AB. Et en faisant ici, vous allez vous apercevoir qu'on aura fait le trajet EA. Parce que je pars de E, je fais EB plus BC plus CD plus DA. J'arrive ici, donc je fais le trajet EA. Bon, ce qu'on peut constater, c'est que, eh bien, sans avoir de schéma, je pouvais directement voir que AB plus BC, eh bien, vous avez les deux lettres qui se suivent. Donc, si deux lettres se suivent, vous avez le droit de les éliminer et d'écrire AC. De la même façon, ici, vous avez dans vos vecteurs des lettres qui se suivent, vous avez le droit de les barrer, mais à condition qu'elles se suivent. Le C avec le C, il ne vous restera plus que le point B. Et ici, pareil, hein, si je barre, le C s'élimine avec le C, ce qui fait EA. Donc, cette relation est une relation qui est très importante par la suite, qu'on appelle la relation de Schall, qu'on va utiliser pour l'exercice suivant. Bien, ici, donc, on va chercher à simplifier les expressions au maximum. Donc, le premier, tout simple, on voit que vous avez des E qui se suivent. Donc, on peut les éliminer. Ça fait le vecteur AC. Alors, le deuxième, attention, il ne faut pas aller trop vite. Parce que vous avez des B là, mais les B ne se suivent pas là. Hein. Ils ne sont pas collés comme cela. Vous ne pouvez pas de suite conclure. Il faut d'abord écrire CB, le remettre à gauche, et BE. Une fois que vous avez fait ça, vous avez les B qui sont bien l'un à côté de l'autre. Vous avez le droit de les barrer et ça fera CE. Bon, celui-là, attention. Celui-là, vous avez un signe moins. Alors, la règle d'or a bien... Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que moins SR, si vous voulez pouvoir vous débarrasser du moins, il faut juste retourner. Voilà, parce que si vous faites le vecteur SR, moins SR, ça sera, là vous aurez moins SR. Et moins SR, ça correspond à RS. La flèche va de R vers le S. Donc ça, c'est la propriété fondamentale. Donc, première chose, on se débarrasse du signe moins. Ça impose que vous avez BR plus RS. Bon, là on constate que vous avez les R qui se suivent, donc on peut les barrer. Ça fait BS. Même chose pour la suite. Donc attention, le moins ne concerne que le deuxième. Ça fait plus BA.
Alors attention ici, les A ne sont pas côte à côte. Donc là, vous allez changer d'ordre pour pouvoir ensuite les éliminer. Bon, le suivant. Maintenant, il faut savoir mettre les choses dans le bon ordre. Bon, c'est ça toujours le plus délicat. Eux, ils sont bons. Donc à la limite, vous pouvez de suite dire, bon, mais cela c'est réglé. Et puis, remarque qu'ils sont à côté eux aussi, hein. Donc on peut directement donner le résultat. Ici, alors ici, on voit qu'il y a les B qui se suivent ici. Donc déjà, vous pouvez mettre AB plus BE à côté. Le ED, vous le mettez en troisième position. Bon, mais vous voyez que là, vous avez tout qui se suit. Ça fait AD. Bon, ce cas de figure, toujours pareil, hein. Il faut essayer de faire suivre, d'enchaîner, faire le bon enchaînement. Bon, le point de départ, le B il est 2 fois, le A il est 2 fois, le C il est tout seul. Et comme le C il est tout seul et qu'il est en début, c'est lui qu'on va placer. Et après, le tout c'est de bien placer le premier. Donc CB, je vais placer en premier. Et bien qu'est-ce qui vient après? Ben, CBA. On va tout faire suivre. Et ensuite AE. Bon, mais là, hein, tout s'élimine, ça fait CE. Ici, première chose, donc, voilà, BA plus EC plus AE. Première étape, je me suis débarrassé du signe moins. Maintenant, je choisis le bon point de départ. Alors là, bon, B, A, le E, il est 2 fois, le A, il est 2 fois. Alors, le B, il n'y est qu'une fois et c'est lui qui fait, il est au début. Donc, c'est lui que je vais placer d'abord. Et ensuite, je fais suivre les autres. Et là, tout s'élimine, ça fait BC. Bon, celui-là, donc, pareil, je cherche celui qui est tout seul. Donc, celui qui est tout seul, ici, le D, on n'en voit qu'un. Donc, le démarrage, c'est lui qui va le faire. Après, j'enchaîne celui qui commence par B, celui qui commence par A,